Ce lundi à 18h05, les Anges de la télé-réalité reviennent pour leur 10e saison sur Énergie 12. Et comme le premier épisode est consacré à l'arrivée des Anges à Los Angeles, on avait le choix entre le résumé des retrouvailles de Manon, les Marseillais, et Maddy, Friends Trip, et le petit point sur les garçons venus draguer, où vous parlez de leur villa. Et avec sa piscine digne d'un parc aquatique, ses chambres équivalentes à 8 appartements parisiens et son court de tennis, on s'est dit que cette dernière en valait la peine, surtout que c'est la seule qu'on ne connaît pas déjà. Les waouh, c'est magnifique, des candidates en talons hauts qui s'extasient devant la moindre porte de dressing, on a l'habitude. La course dans les escaliers pour atteindre le premier, la chambre la plus grande, avec le meilleur lit, la meilleure vue, la meilleure salle de bain, on connaît. Mais cette année, difficile de ne pas être épaté par le joyau que nous a déniché la grosse équipe producteur de cette télé-réalité. Alors on leur a demandé comment ils faisaient pour dégoter des maisons de ouf tous les ans. De la maison télévisuelle, sachez d'abord qu'on ne cherche pas une maison qui passera à la télé comme on cherche une baraque à louer entre potes pour la semaine du 15 août. Visuellement, il faut que ça rende quelque chose d'un peu impressionnant parce qu'on veut faire rêver, et explique Thibaut Vallès, le producteur. On essaie d'avoir des choses qui ressortent à l'image, que ce soit coloré et flashy pour que ce soit puissant sur les jeunes. Il faut aussi qu'il n'y ait pas trop de voisins à proximité pour le bruit, ne pas gêner les gens quand on fait des soirées. Et puis c'est un tournage, les voisins n'ont pas forcément envie de passer à la télé, mais surtout, le critère principal, c'est que ces maisons soient extrêmement grandes. De là, fact maison, vous voyez ce que c'est une grande maison, ils veulent encore plus grand, il faut qu'il y ait suffisamment de place pour loger tous nos candidats, et qu'ils cohabitent avec équipe technique, parce qu'en plus des 15 gugus que vous voyez à la télé, il y a toutes les équipes qui fabriquent les épisodes à héberger. Dans la maison de cette année, il y avait plusieurs annexes dans le domaine pour loger d'un côté les équipes de production, les équipes éditoriales d'un autre côté, et une dernière pièce pour le matériel, décrit Thibaut Vallès, satisfait de sa trouvaille. Parce que les choses n'ont pas toujours été aussi simples, à Ibiza, nous avions installé une énorme tente pour l'équipe éditoriale parce qu'il n'y avait pas de place pour elle. Mais la maison était tellement belle qu'on ne pouvait pas en prendre une autre, on privilégie ce qu'on voit à l'image, de la maison et des candidats. La villa, c'est presque un personnage à part entière dans Les Anges. Nous avons été les premiers à tourner des télé-réalités dans des maisons qui font rêver, une caricature des maisons de milliardaires américains des séries, se souvient Thibaut Vallès, et c'est notre marque de fabrique, elle est tellement importante, que tout se joue en fonction d'elle. C'est la première chose qu'on fait avant le tournage, explique le producteur. On commence les recherches 2 à 3 mois avant le tournage. Nous faisons de ces recherches. Parfois on trouve très tôt et parfois c'est l'urgence absolue, parce qu'après avoir trouvé le lieu, il faut obtenir toutes les autorisations de tournage, signer les papiers des assurances et tout redécorer. De la maison complètement redécorée une fois la maison trouvée, des équipes dédiées la redécorent complètement. Car vous imaginez bien que quand on possède une maison de cet acabit, elle est occupée par des meubles et objets de valeur, qu'il faut éloigner des candidats fans des batailles de mousse à raser. On vide entièrement les maisons, et une équipe s'occupe de notre décoration, précise Thibaut Vallès. Et sur le plan déco, on reste assez léger. Pour les besoins des caméras, des lampes sont ajoutées, mais elles sont sur pied. Nous ne faisons pas de trous dans les murs, et si des choses ont été abîmées, l'équipe de décoration repasse un petit coup de peinture avant de rendre les clés aux propriétaires, des propriétaires qui font franchement une bonne affaire. De la maison qui pèse dans le budget pour trouver une maison avec toutes ses qualités à louer un peu plus de 2 mois, la production fait appel à des fixeurs, des contacts à l'endroit où elle veut louer la maison, qui travaillent avec des agents immobiliers locaux. Mais toutes les pistes sont bonnes, confie Thibaut Vallès. Par exemple, la maison de la saison 5 à Miami était en vente depuis 6 mois, et nous l'avons louée. En attendant qu'ils trouvent des acheteurs, le prix de location de la maison augmente quand il y a un tournage, explique le producteur. La maison va passer à la télévision, c'est l'élément de décor principal, un point important pour nous, c'est normal, et parfois, c'est un sacrifice de s'offrir une de ces merveilles, notamment comme l'année dernière, à Miami.
où la location a été finalisée 10 à 15 jours avant le tournage, mais pas de quoi se laisser arnaquer. Une année, on nous a proposé une maison à 70 000 € la semaine, on a dit non.